Aujourd'hui, je partage avec toi 2 choses à ne plus faire, voire même à éviter lorsque tu te présentes devant Dieu pour prier, pour parler à ton Dieu. Qu'est-ce que je veux te dire premièrement? Dieu n'est pas un homme, mais aussi il sait lire les pensées de l'homme et il sait fortement et exactement ce que tu te dis dans ton cœur avant que ta bouche s'ouvre pour lui parler. Et la première des choses que nous faisons, c'est que nous venons auprès de Dieu et nous commençons à dire: Seigneur, j'ai besoin de ceci. Seigneur, il faut que tu fasses ceci. Dieu, j'aimerais que tu fasses cela ou ceci. C'est bien, oui, de demander, mais je ne pense pas que ça serait bien pour toi si tu es parent ou encore lorsque tu seras parent, de voir ton enfant venir vers toi juste pour chercher ton porte-monnaie ou encore chercher le contact de ta voiture afin qu'il sorte avec ta voiture. Je ne pense pas que cela te plaira ou encore que cela te fera du bien. Alors c'est la même chose avec Dieu. Dieu sait voir notre cœur et quand nous venons déjà avec une attitude de demander, je ne pense pas que c'est la meilleure attitude que nous devons prendre. La première des choses que nous devrions commencer à faire, c'est de lui rendre gloire, de lui prester les honneurs qu'il mérite. C'est la même chose qui se faisait lorsque quelqu'un s'est présenté auprès d'un roi dans son palais. Il disait: ô roi, vis éternellement, ou encore il donnait des honneurs à ce roi. C'est la même chose que nous sommes censés à faire. Et alors, pour ce qui est de premier point, apprends à ne pas demander du coup lorsque tu te présentes dans la présence de Dieu, parce que tu donneras en fait l'impression que tu veux ce que Dieu donne et non pas ce que lui il est, donc sa présence. La deuxième des choses que tu dois arrêter forcément de faire, c'est quoi? C'est de définir la façon dont tu veux que Dieu réponde à ta prière. Oui, c'est vrai que nous aimons que Dieu agisse maintenant. Mais des fois, ce n'est pas en fait le temps de Dieu. Voilà pourquoi nous voyons que le temps passe et Dieu n'agit pas. Je pense que la meilleure des choses serait de demander à Dieu d'agir avec urgence, mais selon sa propre volonté. Vous voyez, je donne un exemple. Lorsque Jésus s'est présenté dans sa présence, dans la présence de Dieu pour lui dire: Père, si tu peux, éloigne cette coupe de mort. C'était une prière qu'il adressait à Dieu. Mais à la fin, il s'est accordé avec la volonté de Dieu pour prier de cette façon. Mais que cela ne soit pas ma volonté, mais plutôt ta volonté. C'est là que nous voyons que Dieu est intervenu dans le sens où il a permis à ce que Jésus soit crucifié, parce que c'était là le plan de Dieu, c'était là la volonté que Dieu avait pour lui et pour l'humanité. Alors cesse de montrer à Dieu qu'il doit obéir forcément à ce que toi tu penses comme solution à prendre ou encore façon d'agir. Laisse Dieu faire son travail parce qu'il est Dieu. Il y a plus de 6000 ans, plus de 10 000 ans, de toute l'éternité. Il sait bien faire ce que lui, il sait faire. Alors, la seule chose que je peux te demander par rapport à ça comme bonus sûrement, c'est de rester confiant à Dieu. Merci, j'espère que cela va t'aider. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était Nissi, on est ensemble. Que la paix soit avec vous. Merci, ciao!